Hello everyone! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons étudier 3 mots dont la prononciation peut être assez similaire et donc du coup, elle pose souvent des problèmes. Je l'ai vu lors de cours avec différents élèves. C'est pour ça que je souhaite vous éclairer à ce sujet. Mais avant de commencer, si vous me suivez sur le blog, si vous suivez les articles que je publie chaque jour pour vous permettre de vous améliorer, vous avez dû voir un article dans lequel je traitais une des manières les plus courantes de dire assez. Il s'intitulait assez tout simplement et l'article suivant s'intitulait Enough is enough. Donc je vous invite à aller voir ces 2 articles si vous ne l'avez pas fait. Dans ces articles, je traite de enough et rapidement j'évoque une autre manière de dire assez. Cette manière, c'est quite. Quite est l'un des 3 mots que nous allons étudier. Quite. Est-ce que vous voyez à peu près comment il peut s'orthographier? Quite. À ne pas confondre avec quiet et à ne pas confondre avec quit. Donc ce sont les 3 mots à prononciation plus ou moins similaire. Quite, quiet and quit. Donc pour en revenir au premier, quite, c'est l'une des manières de dire assez. Mais assez dans le sens de relativement et non pas assez dans le sens de suffisamment. Encore une fois, si vous allez sur mon blog, j'expliquais que enough signifie assez, mais dans le sens de suffisamment. The house is big enough. La maison est assez grande. Mais si vous dites I'm quite good at math, cela signifie je suis assez bon en maths, assez dans le sens de relativement, ou plus familièrement, plutôt. Je suis relativement bon en maths, ou encore je suis plutôt bon en maths. Donc ça, c'est notre premier mot. Quite, qui signifie assez dans le sens de relativement, plutôt. Le deuxième mot, dont la prononciation est presque similaire, en tout cas, elle porte à confusion, c'est quiet. Alors celui-là, je suis sûre que vous le connaissez, on l'entend très vite au collège. Be quiet, please. Be quiet. Ça, c'était pour les petits bavards. Donc, quiet, dans cette phrase, be quiet, please, ça veut dire calmez-vous, taisez-vous. C'est un adjectif qui signifie bien calme. Voilà. Et lui s'écrit, il s'orthographie en anglais Q-U-I-E-T. Et enfin, le petit dernier, la prononciation est un peu différente, mais l'orthographe ne l'est pas tant. Quit. Et là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, ça me rappelle toujours cette chanson que j'adorais, et oui, dans ma jeunesse. I Quit, de Nathalie Imbruglia, il me semble. Et donc, en gros, le titre résume bien la signification du mot. Dans ce clip, elle disait qu'elle laissait tout tomber, elle en avait marre. Voilà. Parce que to quit signifie... Alors, en règle générale, on le voit plus souvent avec la traduction de démissionner. To quit a job. Démissionner d'un travail. Mais quit signifie également abandonner ou arrêter définitivement. Par exemple, I quit smoking. J'arrête la cigarette, j'arrête de fumer. Mais vraiment définitivement. Voilà, donc pour résumer, quite, à ne pas confondre avec quiet, à ne pas confondre avec quit. Quite, qui veut dire assez dans le sens de relativement ou plutôt. Le deuxième, quiet, qui veut dire calme, en gros. Et le troisième, quit, Q-U-I-T, qui veut dire démissionner ou encore abandonner, arrêter totalement, définitivement. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il vous aura apporté de nouvelles connaissances ou des précisions et que vous saurez
utiliser et surtout prononcer correctement ces 3 mots qui sont bien différents. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Talk to you soon. Take care. Bye bye. Nathalie de Je comprends l'anglais LC.